Salut, salut. Alors, je vous fais juste passer une info avant que la vidéo commence. Les tutoriels qui vont suivre sont plus avancés. Je vous conseille de regarder les vidéos que j'ai publiées juste avant. Regardez celle-ci. Les miniatures sont vertes comme au ski, donc ça veut dire que c'est facile, d'accord? On va se référencer par rapport aux couleurs de miniature pour savoir si c'est facile, un peu moins facile, etc., etc. D'accord? Si vous voulez approfondir donc la formation initiation, je viens de finir d'écrire, de tourner et d'uploader toute la formation sur Udemy. Il y a à peu près 1 h 30. Regardez, je vous fais un petit aperçu. Voilà. Il y a des exercices pratiques pour chaque vidéo, des quiz, des activités et tout ce que la plateforme peut proposer finalement. Je vous mets le lien dans la description et le code promo. Udemy fait une offre de lancement pendant 1 mois, alors allez-y, profitez-en. Bon, on retourne à la vidéo alors. Mais c'est de pire en pire. Bon, les validations de données, c'est une manière que nous avons de jalonner nos tableaux. Qu'est-ce que c'est exactement? Bon, des fois, on est en train de remplir notre base de données, on va vite, etc. Et catastrophe, on fait des fautes d'orthographe ou on change les chiffres. Sauf que, en fait, comme on va vite, on s'en rend pas forcément compte. Et les validations de données, ça va permettre d'éviter ces erreurs en créant des petites sécurités pour les zones sélectionnées. Bon, je vous en dis pas plus, on va voir ces applications. Alors, nous arrivons sur notre tableau. Je rappelle, tableau disponible dans la description de la vidéo. Nous avons un tableau de données qui est composé de 6 colonnes. Des dates, des services, des types d'équipements, des quantités, des prix et des budgets. Alors, comment on va faire intervenir nos validations de données? Donc, comme vous le savez déjà, nous avons fait une vidéo sur les tableaux de données. L'intérêt des tableaux de données, c'est que quand on ajoute une ligne, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le tableau s'étend. Donc ça, c'est très bien pour les tableaux de suivi. Du coup, on est amené à remplir ce tableau. Très bien. Moi, j'ai pas envie de taper forcément à chaque fois ressources humaines, informatique, recherche et développement, etc. J'aimerais bien créer une liste. Très bien. Donc c'est à ce moment-là que les validations de données vont rentrer en jeu. Qu'est-ce que c'est une validation de données? C'est une manière de limiter l'utilisation des cellules. Du coup, si je limite l'utilisation des cellules avec une liste, en gros, je n'autorise dans une cellule que la liste de mots qui est déjà préétablie. Il existe plusieurs manières de faire des listes, on va en voir quelques-unes. Ici, on a déjà un tableau qui est déjà rempli. On a oublié de faire une liste au préalable. C'est pas grave. On va utiliser une fonction pour extraire chaque valeur de manière unique qui sont présentes dans la colonne B. Ici, j'ai une deuxième feuille qui s'appelle liste. Je vais utiliser une formule qui s'appelle égale unique. On sélectionne toute la colonne des services et je me retrouve avec une liste. Unique fait partie des fonctions propagées, d'accord? C'est-à-dire que son résultat ne rentre pas dans une seule cellule, elle rentre dans plusieurs cellules. D'accord? Donc là, en l'occurrence, dans 25 cellules. Moi, j'aime bien que les listes soient triées, donc par ordre alphabétique, et je vais utiliser une fonction juste devant qui s'appelle trier. Voilà. Comme ça, au moins, je l'ai par ordre alphabétique. Maintenant, je vais appliquer ma liste. Comment je vais faire? Eh bien, je vais sélectionner tous mes services une nouvelle fois. Je vais aller dans l'onglet Données, Validation de données, autoriser, donc là on voit que naturellement on autorise tout, autoriser une liste, et la source, ça va être la source de ma liste unique. Étant donné que la fonction unique est une formule propagée, on va pouvoir faire une liste qui s'incrémente automatiquement, si par hasard on rajoute un autre service. Alors comment je vais faire ça? Eh bien en fait, je vais prendre juste la cellule A1, que je vais faire suivre par un dièse. Et je vais cliquer sur OK. Et maintenant du coup, j'ai une liste dans chacune des cellules sélectionnées. Si par hasard j'ai besoin de rajouter un autre service, eh ben, je vais pouvoir rajouter, je sais pas, moi, finance par exemple, en dessous. Et du coup, finance est rentré dans le tableau. Et donc maintenant, finance devrait faire partie de ma liste. Une autre manière de faire de la liste, je vais vous montrer. Par exemple, ici, je vais rajouter une colonne qui s'appelle statut. Très bien. Moi, ce que j'aimerais, c'est rajouter la mention approuvé ou refusé. Donc, je ne vais pas m'amuser à créer une liste pour 2 mots. Je vais aller dans validation de données, autoriser une liste, et ici, je vais marquer approuvé, point virgule, pour séparer, refusé. Et du coup, j'ai une liste de 2. Approuvé, refusé. Allez, pour pratiquer, on va faire la même chose avec le type d'équipement. Comment je vais faire? Même chose, je vais écrire égal unique, ouvrir la parenthèse, récupérer tous mes équipements, ensuite les classer par ordre alphabétique avec la fonction trier. Très bien. Ensuite, je sélectionne dans ma colonne C toute la colonne C, validation de données, on autorise une liste, et ainsi,
On prend la première cellule de la liste qu'on fait suivre par un dièse. Et voilà. Maintenant, par exemple, si vous voulez limiter la quantité achetée de chaque élément à 20, par exemple, eh bien, je vais sélectionner toutes mes quantités, validation de données, autoriser un nombre entier, inférieur ou égal à 20. Du coup, ici, je ne pourrais jamais écrire quelque chose de supérieur à 20. Sauf que quand je fais une erreur, quelque chose vient à moi. Un stop. Cette valeur ne correspond pas aux restrictions de validation de données dans cette cellule. Mais comment je peux savoir ce qu'il attend moi? Facile, je vais pouvoir personnaliser le message d'erreur. Donc dans alerte d'erreur, je peux écrire attention, pas plus de 20 articles à la fois. Et je peux mettre un avertissement au lieu de mettre un stop. Du coup, ça donnera quoi? Si je mets 25, je vais avoir pas plus de 20 articles à la fois. Mais avec un avertissement, je vais pouvoir avoir le choix de forcer. Et là, je vois que j'ai une erreur en vert. Comment je fais pour voir mes erreurs beaucoup plus facilement avec les validations de données? J'ai quelque chose qui s'appelle entourer les validations de données non valides. Et pour les enlever, très facile, effacer les cercles de validation. Autre exemple, pour la date d'achat, je veux interdire le fait d'antidater quelque chose, c'est-à-dire de mettre une date qui soit postérieure à aujourd'hui lors de mes achats. Comment je vais faire? Je vais sélectionner toutes mes dates, validation de données, autoriser une date qui doit forcément être inférieure ou égale à aujourd'hui. Et voilà. Ce qu'il y a de bien avec les validations de données à l'intérieur des tableaux de données, c'est qu'au moment de l'extension de notre tableau, eh ben, la validation va suivre. Par exemple, si je veux rajouter une quantité de 25, ça ne marchera pas, alors que j'étais à l'extérieur du tableau, parce que la validation de données m'a suivi. Bon, ensuite, il existe d'autres validations de données, on ne va pas toutes les voir ici. Ceci étaient les principales, les plus simples. Avant de terminer, je voulais vous parler des validations de données un petit peu plus avancées, de type liste en cascade, ou alors les listes prédictives. Bon, ça mérite une autre vidéo, carrément. Voilà. Allez, désolé de vous avoir dérangé. Clap de fin. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Maintenant, vous savez comment orienter la saisie des informations dans vos tableaux et vos suivis. Ça permettra d'éviter toutes les erreurs d'inattention de la part de vos collègues et de vous-même. Bon, sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et Salut!